Bonjour à tous. Donc, nous, sur les achats, cette année, nous avons subi un printemps à peu près normal, mais après une sécheresse estivale très prononcée. Donc, des pâturages qui se sont arrêtés début juin, une récolte de céréales de moins 20 à 30%, des colzas, pareil, de moins 30-40%. La récolte de maïs qui a suivi a été, elle aussi, assez médiocre. Le manque de fourrage pour passer l'hiver risque d'être un problème pour une partie des exploitations. Mais heureusement, dans notre région, l'irrigation a permis à bon nombre de nos exploitations de limiter la casse. Le nombre important de retenues collinaires qui permet de stocker le trop-plein d'eau d'hiver est une assurance sans prix pour nos élevages. D'où la nécessité d'accompagner les futurs projets d'irrigation. La baisse de récolte de paille cet été est aussi un fait marquant sur notre secteur, où l'élevage est prédominant. Cette pénurie handicape la situation déjà compliquée des trésoreries de nos exploitations et la spéculation sur le prix de la paille est scandaleuse. En ce qui concerne les productions pour la viande bovine, la loi issue des États généraux nous questionne sur l'avenir. Dans combien de temps un prix de vente qui permette au moins de couvrir nos coûts de production? Dans combien de temps les acteurs de la filière viande, abatteurs, distributeurs, vont comprendre que pour la survie de la production, la seule solution possible, c'est un prix rémunérateur? La situation économique des producteurs de viande est très tendue. Aucune installation de jeunes dans cette production depuis 2 ans dans notre territoire et, à l'opposé, une dizaine d'arrêts d'exploitation. Pour la production laitière, nous avons encore perdu aussi un nombre important de litrages. Une conjoncture plus favorable pour ce début 2019 fait espérer aux éleveurs une augmentation conséquente du prix du litre de lait. Coopératives et entreprises privées, la balle est dans votre camp. Un petit mot aussi sur la marque Juste et Vendéen. Nous sommes persuadés que cela peut être une solution pour valoriser à sa juste valeur notre lait, et plus tard d'autres produits, j'espère aussi. Et je tiens à souligner encore une fois l'implication des JA et des producteurs de lait dans la Comcom, qui ont réalisé des animations dans les Super U, et ça s'est bien passé. Et ne croyez pas non plus que les agriculteurs de la Comcom soient résignés. La volonté de trouver des solutions pour nous en sortir est profonde. Les projets et les actions sont nombreux. Les animations estivales lors de la venue du Tour de France ont montré le dynamisme des JA et des SEA impliqués, avec la course de tracteurs tondeuses et les animations de dégustation le long du circuit. Nous avons aussi un projet d'une unité de méthanisation collective, la mise en place éventuelle d'un magasin de producteurs, le développement des circuits courts et du manger local avec les différentes restaurations collectives. Ces initiatives montrent que nous avons conscience que les réponses à notre avenir, nous devons les trouver nous-mêmes. Enfin, pour finir, nous sommes aussi en pleine élaboration du PLUIH. L'implication de la profession, des élus chambres, des JA et de la Chambre d'agriculture par l'intermédiaire des conseillers territoires montre la volonté que nous avons de protéger nos surfaces agricoles et notre vision de l'agriculture. Une agriculture dynamique, tournée vers l'avenir, une agriculture de production et non pas de conservation. Je pense que le travail que nous menons fait prendre conscience à nos élus de la nécessité d'avancer ensemble. D'ailleurs, une des propositions du Conseil communautaire des achats, qui est toute récente, est de mettre en place une compensation spécifique pour aider à l'installation ou à des projets collectifs en mettant 1 € de compensation par mètre carré acheté dans les zones industrielles. C'est un bon point. C'est pourquoi je terminerai en insistant sur les élections de chambre à venir. Oui, il faut absolument aller voter pour ensemble avancer les pieds sur terre.